Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, je te réalise une vidéo dans laquelle je vais te réaliser une analyse de la crypto-monnaie XLM et je te donnerai également les 4 objectifs possibles dans les semaines à venir. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je vais te parler du projet Stellar que tu dois connaître. C'est une vieille crypto-monnaie qui avait au début pour vocation de permettre l'accessibilité aux plus démunis ou à ceux qui étaient plus débancarisés de pouvoir avoir accès à la blockchain. Bien entendu, ils ont changé leur fusil d'épaule, si je peux m'exprimer ainsi, pour s'orienter dans la connectivité des entreprises au sein de la blockchain ou avec la blockchain. En gros, ils ont changé non pas leurs fondamentaux, mais leur positionnement. C'est une crypto-monnaie que j'ai déjà eu en portefeuille, que j'ai vendue il y a plus de 2 ans. Je n'ai jamais été satisfait et amoureux des crypto-monnaies qui retournaient leur veste et qui changeaient d'objectif en cours. Moi, en qualité d'investisseur, j'aime bien quand on se tient à un plan et à une stratégie et qu'on y reste. Sinon, on investit ou on réalise un autre projet. En tout cas, c'est ma position. Ici, Stellar est donc avec son jeton XLM est à la 13e position. C'est pour ça que je vous en parle. Je ne pouvais pas passer à côté. Ça vaut 12,8 milliards. Il y a 30 milliards de jetons qui sont déjà en circulation pour une offre globale qui sera de 50 milliards. Ça signifie que la totalité à ce jour n'est pas encore distribuée. C'est un jeton qui a déjà atteint un ATH, c'est-à-dire un plus haut historique de 93 centimes. On est à 41 centimes. On a donc à peu près 50%, donc 53% ici on le voit, on est à 53% du plus haut niveau. La communauté reste néanmoins bullish avec 88% pour 12% de bearish. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Stellar, il y a une communauté qui est forte et puissante, qui ne bouge pas et qui campe sur ses positions. Ça, c'est à comprendre. Alors, en ce qui concerne, on va aller voir ça tout de suite. En ce qui concerne, tu vois, ça fait le yo-yo à chacun ou à chacun des bull runs. Tu vois, il monte, bull run, il monte, bull run, il monte, on est rentré dans le bull run, il a chuté il y a peu. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi pas monter encore plus haut puisqu'on est en train de vivre un bull run plus que particulier qui ne ressemble à aucun autre passé au regard de la politique, de l'économique et des institutions tiers, les institutions financières qui commencent à rentrer dedans et on entend déjà parler des États également qui vont se positionner dessus. Allez, on va sortir tout de suite du chapeau mon objectif sur Stellar. Je te rappelle que je vais utiliser, donc là c'est le XML contre l'USDC, la bougie égale une semaine, comme tu peux le voir ici. Et aujourd'hui, il est plutôt favorable à l'achat, comme tu le vois sur cet indicateur, avec 14 indicateurs à l'achat, 9 neutres et 3 qui sont aujourd'hui à la vente. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qui se passe dans ce tableau ici. Je te rappelle que pour l'analyse, j'utilise les points pivots. J'utilise à la fois les points pivots classiques et les points pivots de Fibonacci. Nous allons voir le milieu du cours et nous verrons les différentes résistances que l'on retrouve ici qui définiront finalement mes objectifs ou tes objectifs sur le marché en fonction de ta stratégie et de ton investissement. On va tout de suite donc se rendre maintenant sur la charte avec TrendingView comme ceci. Je t'ai naturellement déjà tracé les résistances. Alors on va aller comme ceci dedans. Attends, parce que là c'est un peu plus simple. Voilà, hop. Voilà. Alors on est sur Binance, on est toujours Stellar, donc XLM contre Tether. On a le cours qui est plutôt flat lorsqu'on était en bear market pour enfin se voir projeter vers le haut pour aller taper finalement le premier objectif qui est devenu aujourd'hui le point pivot central, le middle, pour aller taper ensuite le R1 que nous avons ici, R1, ici,
qui est donc à 59 centimes. Voilà. Et il est venu redescendre vers le bas pour retrouver son support que nous avons ici, qui est le middle. Aujourd'hui, donc, tu vois qu'il descend légèrement. On va essayer de le retrouver comme ceci. Voilà. Il redescend légèrement. Il est probable qu'il vienne rebondir directement sur le middle. Et là, ça pourra effectivement être un point d'entrée, puisqu'on voit aujourd'hui que le cours, tu vois, est plutôt comme ça. Donc pourquoi pas venir taper ici, remonter et ensuite repartir par là. Sauf s'il y a de forts mouvements sur le marché, parce que c'est une crypto suiveuse. Elle ne fait absolument pas l'actualité, elle l'a subie. Voilà. Donc premier objectif 0,59. Deuxième objectif 0,73, comme tu peux le voir ici. Et dernier objectif, eh bien, nous avons le 0,94 que l'on retrouve ici. Attends, on va venir ici avec la petite flèche. Voilà, 0,94. C'est vraiment déjà un objectif qui est beau aujourd'hui pour celui-ci, parce que finalement, si on revient dessus, eh bien, tu remarques que c'est l'objectif que nous avions ici historique. C'est donc l'ATH. Donc, je reviens dessus pour que tu comprennes mieux. Ici, on est pratiquement, mais pratiquement à l'ATH, c'est-à-dire qu'on ferait un x2. On peut, par extension, aller beaucoup plus loin. Et ici, on pourrait toucher les 1,50 $, ce qui nous ferait effectivement quelque chose de beaucoup plus perché que ce que l'on a là. Pour ma part, j'y crois pas du tout. D'accord, hop, on va le mettre ici comme ça. J'y crois pas du tout. On aurait ici un cours, là c'est possible, qui viendrait osciller là-dedans. Mais ça ferait pas un énorme cours, tu vois. Ça ferait un x3 par rapport à ce que l'on a aujourd'hui directement sur le graphe et directement ici quand on prend en compte le cours. Donc je n'ai pas cette crypto-monnaie en portefeuille, je n'ai nullement l'intention d'investir dessus, car pendant le bull run, penser que ça ne peut faire qu'un x3, ça ne me semble pas être une bonne stratégie pour mes portefeuilles. Attention, il ne s'agit que de moi qui pense cela. Tu peux penser qu'il va aller beaucoup plus haut, tu peux penser que je me plante, mais en tout cas, moi, dans ma stratégie, je ne le pense absolument pas. C'est pour ça que je ne suis pas dessus. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire si toi aussi, tu as de l'XLM et combien tu en as et quels sont tes objectifs. C'est toujours intéressant pour la communauté de savoir qui en a et à combien et quel est votre objectif. Voilà. N'oublie pas de m'encourager avec un petit pouce bleu et je te rappelle que c'est tous les jours à 6 h du matin une vidéo qui sort sur My Way Finance. Je te dis à très vite.